مساء نور، مساء الورود، مساء الياسمين. كيما كل خميس رانا في الموعد بيان سور. كل خميس نبدا avec un balbutiement. Ça c'est la signature لا فريد. مرحبا بكم. جيسبر كو تجوزوا اسبوع ممتع. رانا هنا باش نجوزوا لا فان سيمين مع بعضنا في ميديا كلوب avec des invités de tous les fronts. Justement باش نتلاقاو ونهضروا على l'actualité média, على l'Algérie, l'actualité qui s'est passée ici, ailleurs, peut-être sur d'autres planètes. لما نبدا بتقديم الاعضاء الجدد لميديا كلوب. نبدا بتقديم نوتر ديفا ناسيونال ليندا بلوز. اهلا بك. اهلا, très heureuse d'être là. مرحبا بك. الله يسلمك. Alors je vous présente aussi le Keyword Team, please. Le Keyword Team نبدا بتقديم الحسنوات كيما d'abord honneur aux dames نهى. مساء النور نهى. Et Abdou Nour, qu'on doit traduire. Vas-y. Oui, annyeonghaseyo, c'est salut en coréen. En coréen. Donc, comme je le disais, K-Word Team représente le K-pop. C'est tout un phénomène, c'est un phénomène mondial, mais qui existe ici en Algérie bien sûr et qui est en force ici ce soir. Je ne veux pas dire que je laisse le meilleur pour la fin, mais le buzz depuis quelques mois avec le projet Wesh Derna, le projet web Wesh Derna. D'abord Mademoiselle Menel Dararni. Bonsoir. Vous êtes architecte et artiste. Exactement. Et vous êtes une des artistes que le projet Wesh Derna met en avant. Tout à fait. Donc merci pour l'invitation. Je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, et voilà. on présente bien en sûr l'initiateur qui est devenu une star en quelque temps. Absolument. Et tu es devenue une petite star du web. Là, du jour au lendemain, tu nous vois la vedette. Non, nous, ça fait des années qu'on rame. Riyad Touet, non, effectivement, merci beaucoup de l'invitation. Effectivement, Wesh Derna, non, je ne suis pas une star. Au contraire, je révèle des potentialités algériennes. Moi, je ne fais que les mettre en avant. Je n'y suis pour rien. Donc, c'est eux les plus importants dans ce projet. Et sur un des tubes de Zahou, qui est une Algérienne aussi qui a percé à l'étranger, on va parler aussi de ça, des Algériens qui percent, des artistes algériens qui percent à l'étranger, de nos compétences qu'on doit promouvoir justement, des jeunes qui s'ouvrent au monde et à la culture mondiale. Je pense que Lyon Rana Aïchin, c'est plus une planète, c'est un village. Donc, il faut qu'on soit en interaction les uns avec les autres. Nebedao Wesh Derna, si vous permettez. Ensuite, parce que bon, Wesh Derna, on va aller très vite sur le phénomène parce que comme j'ai dit, il y a quelques articles, si on peut, cher réalisateur modeste devant l'éternel d'Avoumena. Bon, alors ça c'est le projet donc, que tu avais présenté et qui a obtenu un prix. Oui, tout à fait. Donc c'est effectivement et le puis projet voilà, Wesh Derna. Hein, donc les journaux, les magazines. Oui. Franchement, je remercie sincèrement et du fond du cœur les médias algériens qui ont été d'un grand soutien à ce projet, au projet Wesh Derna, qui ont encouragé l'initiative. J'ai été très touché et très touché de leur engouement. Alors l'initiative أولاً قبل ما ندخلوا في les prix واليوم نكون واصلين. Donc tu es pharmacien. Oui, je suis à la base pharmacien de formation, effectivement. Bac plus combien? Bac plus 5 ans. Bac plus 5 ans. Bac plus 5. حبست ما كملش spécialité ولا عفايس هذوك تاعكم اللي تزخوا بهم. Non, je me suis spécialisé autrement, mais oui, je me suis arrêté. Justement, alors comment on est pharmacien et on décide de devenir producteur, réalisateur d'un projet web? C'est un web documentaire ou c'est une série de web documentaires? Comment on peut appeler ça? C'est un ovni de télé. Enfin, audiovisuel. Alors bon, j'arrive pas, مانيش قادرة نصنفو en tout cas. Moi non plus, j'arrive plus à نصنفو parce qu'en fait, Wesh Derna à la base, effectivement, c'était une série documentaire, puis qui a évolué au fur et à mesure du projet. Parce que en fait, Wesh Derna, comme je l'explique très souvent, c'est du work in progress, c'est-à-dire que je ne sais pas où est-ce que je vais aller, c'est juste que j'ai envie d'avancer. Et au fur et à mesure des rencontres, le projet prend des dimensions différentes. Donc à la base, effectivement, c'était une série documentaire sur 3 épisodes à ce jour, dans laquelle j'avais décidé de mettre en avant la jeunesse algérienne. Parce que personnellement,
je suis convaincu et persuadé que chaque jeune Algérien a des potentialités, a des capacités, a des compétences qu'il doit valoriser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu aies des compétences et que tu les gardes chez toi, il faut que tu te fasses remarquer, il faut que tu te fasses voir pour que les autres puissent apprécier ton travail à ta juste valeur. Mais toi, tu as très bien compris وفهمت وهذا كان من الموضوع اللي كنا طرقنا إليه الأسبوع الفارط في حصتنا على l'ouverture تاع انترنت اليوم على la digitalisation de tout et je pense que هادو les compétences اللي تقدر عليهم انترنت عطات لهم une plus grande visibilité que كان حنا استقبلناهم في الحصص تاعنا. لو سمحت رياض نشوفوا un extrait on va voir un extrait du premier du numéro 1, c'était des portraits de différentes personnalités, hautes en couleurs, touchantes, bouleversantes même. Et on va le découvrir ensemble. وانتم مشاهدينا الكرام نشوفوا هذا l'extrait ونرجع لكم. J'aimerais changer le regard des Algériens qui n'aiment plus l'Algérie. J'aimerais pouvoir faire en sorte qu'ils voient mieux ce qu'ils ne voient pas. Nationalisme, c'est pas de salir son pays. C'est pas faire la fête et faire monter le drapeau dans les autres pays alors que dans le nôtre il est un peu taché. Pour changer l'Algérie, il faut que l'individu change. Chacun lui-même. Je m'appelle Nassira, j'ai 30 ans, je vis à Alger. Je suis une jeune chef d'entreprise. J'ai fait des études de pharmacie. Dans mon enfance, essentiellement, j'étais très solitaire du fait de ma maladie et de ma situation familiale aussi. Donc, je me suis un peu réfugiée dans le monde de l'expression. Alors voilà, donc c'était le projet, donc le premier projet documentaire, c'est de là qu'est partie l'aventure. L'initiative Ninja, c'est pourquoi tu te réveilles un matin et tu veux faire des portraits sur des personnes atypiques et qui ont le droit d'exister et de parler, mais à qui on ne donne pas justement Vous venez de répondre à la question en fait. J'avais vraiment envie de donner la parole à une jeunesse algérienne qu'on ne voit pas forcément dans les médias. Une jeunesse qui existe. On ne sait pas si elle est minoritaire ou si elle est majoritaire, mais en tout cas elle est bien là, elle existe et il faut bien qu'on la montre. Donc c'était important pour moi de lui donner la parole. Et puis surtout, j'avais remarqué qu'il y avait un déficit d'image par rapport à l'Algérie de manière générale et à la jeunesse algérienne en particulier. C'est-à-dire que quand on regarde les médias étrangers par exemple, dès qu'il s'agit d'un Algérien, on le montre toujours sous une image qui lui est néfaste. Donc ça ne nous représente pas forcément le mieux. Donc j'avais envie de prendre la parole et de donner la parole à tous ces jeunes qui peuvent nous valoriser, nous rendre fiers par leur réalisation, par leur attachement à l'Algérie, et puis par leur éducation, et puis par leur manière d'être mais l'idée également. كيفاش الألجيريان mais كيفاش قررت هكا parce que parce que ça nous met un peu ça nous remet en cause et en question. On se dit nous qui sommes dans ce métier, nous sommes journalistes, producteurs, et on ne l'a pas fait. On n'a pas pensé à le faire. Pourquoi toi, en tant que pharmacien qui n'avait rien à voir avec le métier, pourquoi tu l'as initié? Effectivement, je suis pharmacien de formation. Je travaille dans le domaine pharmaceutique depuis 2009. Mais depuis 2009 aussi, j'ai fait de la radio. Donc j'ai toujours fait deux choses en parallèle. Donc j'ai fait 7 ans de radio, à la radio algérienne sur Alger Chaîne 3, où j'étais chroniqueur. Je faisais ça en parallèle à mon travail. Donc je faisais ça une fois par semaine. Finalement. Donc j'étais déjà habitué au son. Donc le diplôme, c'était pour faire plaisir aux parents? Non, le diplôme, c'était pour gagner ma vie. Voilà, donc je pense que c'est important d'avoir cet équilibre donc, entre vie professionnelle et épanouissement personnel. Moi, c'est quelque chose qui me rend épanoui. Donc j'étais habitué par le monde du son et je voulais explorer l'image. D'accord. Ensuite, tu as obtenu un prix? Oui, effectivement. C'était dans quel cadre? Alors, j'ai obtenu le prix du Forum France-Algérie, justement, qui est un forum qui est présidé par M. Farid Yakar et qui vise à valoriser l'Algérie et la jeunesse algérienne de l'autre côté de la Méditerranée, parce qu'ils sont partis d'un postulat très simple, c'est-à-dire qu'en France, par exemple, vu qu'il est franco-algérien, il vit en France, la communauté algérienne est très importante, alors que finalement, on ne connaît pas tant que ça la culture algérienne et l'identité algérienne. On ne connaît pas grand-chose de l'Algérie de l'autre côté de la Méditerranée. Donc le Forum France-Algérie vise justement à valoriser cette Algérie-là. Qui est
pluriculturelle, puisque l'Algérie c'est quand même un pays on continent. peut pas ما نقدروش نحصروها في حاجه واحده لا، ما قد صح. اليوم je pense qu'on va tout au long de l'émission مشاهدينا الكرام حتشوفوا انه الجزائري اليوم الشاب الجزائري est plein de ressources et surprenantes parfois et il faut encourager les parents à ne pas être des briseurs d'élan créatif. Je pense que parfois, c'est aussi la famille, le cocon familial qui empêche de s'envoler. Je pense que les parents taouanahna achouffent une période particulière, dans un contexte particulier, mais ils sont très craintifs, très protecteurs, avec un besoin de sécurité. Donc pour eux, il y a un schéma qui est bien tracé, là, tu fais des gosses, et tu n'explores pas des choses qui sortent des sentiers battus. Alors que je pense que Anna, je suis heureux justement, lazem alik. Tout son cœur, je pense. Oui, bien sûr, lazem alik, tu as des choses pour lesquelles tu es passionné, parce que quand tu es passionné de quelque chose, tu l'as fait avec talent. Riyad, tu permets, vous en avez pensé quoi déjà de cette petite séquence? Elle a raison, ça. Nos parents, ils sont genre قاعدين في حاجة واحدة genre لازم on avance. لازم ما نقعدوش في تخمم واحد. صح. Mais tout dépend de la génération, hein, parce qu'il y a l'ancienne génération qui ont vécu dans un monde un peu plus ouvert d'esprit, où il y avait de la musique, il y avait de l'art, tout était toléré. Puis on a l'autre génération qui a vécu dans un autre monde. Linda parle de sa maman, parce que c'est vrai que sa maman, elle était... tu ressembles, voilà, elle était aussi chanteuse. C'est important, excusez-moi, je vais juste vous interrompre par rapport à ce qu'elle disait. C'est important de rappeler qu'à la base, justement, quand j'ai sélectionné les profils, j'ai sélectionné essentiellement des jeunes qui ont grandi dans l'Algérie des années 90. Donc le point commun entre les 3 épisodes, tu as le documentaire, c'était que c'était des jeunes et qui s'en sont sortis finalement. Voilà. Ouais, je pense qu'il y a une hargne. On va voir un tout petit extrait de la remise du prix et puis on poursuit avec l'émission Choufou Al-Maqta' et puis on est fiers de toi. Donc on veut applaudir encore comme dans l'Assemblée. À tout de suite. Riyad Touat. Riyad, vous avez vu le film là aujourd'hui? Oui, on a eu la chance de le voir. Vous voulez le revoir et le revoir et le revoir. Vous avez vu Wajdelna? Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Personnellement, je suis bouleversé par le film que je viens de voir. Quand je vois ce genre de film, quand je vois ce genre d'initiative, quand je vois ce genre d'action, quand je vois tous ces talents algériens qui s'expriment en Algérie ou à l'étranger, je suis fier d'être algérien. Et je pense que c'est important que chaque Algérien prenne conscience de ses qualités, de ses compétences. Je suis persuadé qu'on est capable d'aller très loin, que notre pays regorge énormément de potentialités. Voilà, donc le message était bien clair, je pense. Et puis l'aventure s'est poursuivie par la suite et la preuve en est que donc Menel est là parmi nous. Dans quelques instants, tu es architecte de formation et tu es plasticienne maintenant Oui, donc artiste autodidacte et également coach professionnel. Coach professionnel, c'est-à-dire dans quel domaine? Coach de vie et d'affaires. Donc j'ai suivi une formation. Oui, et là je suis en phase pratique. Donc ça touche à tout ce qui est développement personnel, accompagner des personnes à atteindre des objectifs. J'ai des noms à te donner. Oui. Je suis prête à leur payer leur coaching de vie, sincèrement. Bienvenue. Mais par contre, j'ai envie de vous faire découvrir une autre facette que peut-être les parents ne connaissent pas, que c'est un phénomène, c'est la K-pop. La K-pop, je pense qu'encore une fois, mais parce qu'il est tellement passionné. Mais alors, vous êtes représentant aujourd'hui du collectif, c'est un collectif K-Word Team. Abdenour et Nouha, vous êtes là pour nous parler de la K-pop. K-pop, c'est la pop coréenne. Les vieux, comme les vieilles comme moi, tout ce que je connais de la K-pop, enfin, ou de la pop coréenne, c'est Gangnam Style, bien sûr. Et puis, est-ce que je peux juste... Après, puis on est devenus fans, parce qu'ensuite, il nous fait un duo avec Snoop Dogg. Avec Snoop Dogg, oui. Bah oui, on va lancer un petit extrait du clip de Snoop Dogg et de Spice, sorry. On va voir un
petit extrait. Donc voilà, وصل للعالمية باش نقول لكم à quel point maintenant c'est devenu vraiment une pop internationale. بومنا من فضلك. Hangover, 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 hangover. Party's over, it ain't over. Try to make a back a memory over and over. Voilà, donc c'est de la pop qui fait bouger, c'est ça, c'est un monde particulier, hein, plein d'énergie, plein de couleurs. C'est comment vous, tous les deux, déjà vous avez quel âge respectivement, Bik Mouna Noha, pardon, quel âge tu as 22 ans. 22 ans. Oui, et moi j'ai 20 ans. 20 ans. Oui. كيفاش لقيتوا روحكم كيفاش كيما اوبيليكس طاح في لا بوسيون ماجيك كيفاش طحتوا في لا بوسيون كي بوب؟ Avant, j'étais fan de la pop américaine. Après, j'ai découvert la K-pop et je suis resté dedans. Et c'était la première fois les smart un son En 2011. C'était quoi? C'était Super Junior. Oui, Super Junior, c'était la première fois que j'ai une chanson de K-pop où تما خلاص شديت فيها ولات une drogue. Et toi, Noha? moi ما كنتش نحب كي بوب باسكو كان يجيني شويه بيزار سورتو بيزار سورتو الشكل تاعهم les couleurs et بزاف لي كولور سورتو شعرهم. Moi j'adorais vivre dans un clip K-pop. Oui, mais كنت نتفرج دراما كي دراما. On va en reparler un peu plus tard. On va commencer d'abord par la musique, si tu permets, parce que c'est un autre délire aussi, regarder des séries en coréen. En coréen, quand même, il y a des questions à poser. Vas-y. سمعت BTS Boy in Love. تماك سي بون. D'accord. Donc c'est la bande originale. La BTS, c'est quoi? C'est la... Oui, BTS, c'est un groupe. Ah, le band, d'accord. C'est un groupe, oui. Et donc, bon. Alors, K-drama, c'est des séries. C'est مسلسلات باللغة en coréen. Et moi, la première question, bien sûr, spontanément, je leur dis comment vous comprenez. Et apparemment, il y a des logiciels qui traduisent, qui sous-titrent. Des applications, il y a des sites, ils téléchargent normal, ils les mettent sur le net. Et on regarde, on parle les sous-titres. Si tu permets, on va lancer un extrait de la série. Apparemment, les Rotuli et Daira Hala. En tout cas, mais franchement, je reconnais même, on dirait un dessin animé, les ralentis. Vas-y, comment elle se suicide en 3D. Il y a de la qualité. Comme ça, vraiment, on va regarder. C'est trop classe. Un extrait donc, de K-drama, tu vas nous parler de la série après. Hein, oui, Wilders. Après, on va voir un petit extrait. 네가 없는 날 한 번도 꾼 적 없는 꿈속을 헤매 날 깨워줄 그대가 없는 곳에 나 멈춰서 널 기다리고 있어 Elle avait la classe, hein. C'est les pantoufles. Et donc cette série toi tu m'as dit c'était la top du top du moment. دوكا هي اللي راهي بزاف يشوفوها بزاف هاد لا سيري اسمها While You Are Sleeping. Pendant que tu dors. Oui, voilà. Le coréen, c'est quoi? Non. D'accord. En anglais, je les sous-titres en anglais. Alors, هاد لا سيري جونغ هما ينوموا يقدروا يشوفوا زعما واش حيصرا حنا في المنام نشوفوا واش حيصرا لنا زعما هكذا هي تنوم اليسي كاين دي جون زعما تشوفهم بلي حيموتوا جونغ هي تسلكهم اليسي تسلكهم ال شونج زعما مي شافت باللي امبوسيبل تو شونج القدر امبوسيبل. C'est beau en tout cas. Oui. Bon, j'aurais du mal à comprendre, mais c'est magnifique, c'est bien, il y a une morale derrière. Et c'est romantique. Hein? Il y avait déjà une série comme ça, américaine. Non. Où il y avait une fille qui savait que les gens allaient mourir les scénarios, je pense qu'on n'a rien inventé dans les scénarios aujourd'hui. Oui, mais... oui.
مي هنايا جونغ هي على سوفي هذاك الراجل هذاك واشاك فوا يسوفي واحد يسالي جونغ ماشي يسوفيوه كامل يصرالو هذيك لاكسيدون مي ما يموتش صح فهمني مي vous les regardez où sur des chaînes coréennes que vous pouvez capter كاين دي شان كوريان نقدروا نحكموهم في يوتيوب في يوتيوب مي ماشي كاع لي شان كاين اون شان نقدروا نتبعوا فيها شويه منهم وكاين دي سوتيتر اون انجلي وكاين من داك ما نلحقوش عليهم ولا نقدروا نعاودوهم في دي سيت هكا دو يديروا vous avez des forums وين تشاركوا الانطباعات تاعكم على لي سيري ولا vous avez des forums بيان سور دوك حنا شغل شاكا سون غو هو كي دراما اللي كبيره بزاف ما تقدرش شحال كاين سيري تخرج بالك في شهر يخرجوا بتاتر 100 séries. Ils ont dépassé les autres pays, comme les Mexicains et tout. Les Coréens dépassent les Américains. Donc, c'est un drama où la tchaïa bzaf. Oui, comme Bollywood aussi a dépassé à un moment, est arrivé au même niveau qu'Hollywood. Et voilà, le monde évolue. Hein. Et ce qui est génial, c'est que c'est aussi un moyen de diversifier l'économie de leur pays, parce que c'est un business incroyable. Alors, le business de la K-pop, on a, grâce à vous, on a fait un top 5 des meilleurs groupes, des chansons qui marchent le plus en ce moment. Donc, oui, bzaf. Prends dans la graine, change de style. On va lancer le top 5 des chansons. Après, c'est des festivals. On va en parler plus en détail. Hein. Ouais. C'est un monde de dingue. Mais vraiment, c'est une folie qui se passe partout dans le monde. ماشي في الجزائر ثاني لكن في البلدان العربية في مصر وزيتازوني ثاني دوكا حيجوزوا في مسابقة تاع عالمية حيجوزوا في مسابقة عالمية عرضوهم genre خلاص ولا ça y est, c'est tout le monde. Ouais. On lance le top 5 et je vous jure, hein, mais on a envie de vivre dans un de ces clips. Vraiment, c'est l'univers génial. 서로를 불러왔던 것처럼 내 혈관 속 뒤에 네가 말해줘 내가 찾아 헤매도 너라는 걸 우리 만남은 수학의 공식 종교의 유법 우주의 선미 내게 주어진 운명의 증거 너는 내 꿈의 주석 세계 너에게 내민 내 손은 정해진 숙명 걱정하지 말라 Shimmy cocoa pop, I think I like it. 긴장은 down down, 부끄러운 말고 어지러운 마음속에 내가 들어가 익숙한 듯 부드럽게 내게 번져가 고요한 밤이야 날 위한 밤이야 참을 수가 없어 빠져가 yeah yeah 너의 멈춘새 난 지가 yeah yeah 네가 알던 뻔한 모습에 나를 잊어 오늘 숨겨둔 본능을 심리자 T-shirt showing the way 비친 내 모습 맘에 들어 yeah 감이 좋은 girl No girl I'm da-da-da-da 널 원하는 나를 너 띠띠띠 나의 흔들림 없이 표정 말투 하나하나 We a gentleman So let me like it me like it like it like it me like it like it like it 두근두근 Voilà, bah, des chorégraphies entraînantes. Vous en pensez quoi? Je trouve que c'est très fait. طلع المورال انا كي نشوفها كنطلع عليه المورال نشوف هذوك لي كولور نشوف كاع هاد نو سي de la qualité il y a beaucoup de peps il y a beaucoup de peps et même lui بزاف درهم pour faire les music vidéos. Oui, bah justement les vidéos les clips sont d'un niveau international aussi américain. Il y a des millions de vues. هذا كيما تاع بي تي اس هذه 24 heures لحقت 23 millions 23 millions en 24 heures. D'après donc Abdenour qui est connaisseur, il paraît que même les publicités, enfin les marques, Samsung sans la citer, c'est une grande marque coréenne, surfent sur cette vague. Toutes les publicités tournent autour de ça, ils exploitent un max la chose, c'est ça?
Oui. C'est normal parce que s'ils ont 23 millions de vues en moins de 24 heures, vous imaginez le marché gagné. Ça fait un publicitaire. Bien sûr, ils gagnent de l'argent. L'économie, le K-pop, tu le publicité de Samsung. Les publicités, les voitures, là, ça est partout dans le pays. D'accord, je vais juste montrer العدد الهائل اللي يتلاقى في les festivals تاعهم, chose qui est un de tes projets, peut-être éventuellement. C'est le premier événement, mais c'est un petit événement, mais un petit événement, mais qui est raché bzaf. Alors, moi j'ai pris un extrait du festival K-pop de cette année, le festival mondial. On va voir, mais le nombre de personnes et de fans est important, mais extraordinaire. Un extrait, s'il vous plaît. L'artiste ne rêverait pas d'avoir un stade rempli rien que pour lui. Alors, je voudrais connaître, et je pense que d'abord, je veux connaître l'avis de vos parents. Est-ce qu'ils te ferment est-ce qu'il y a une philosophie derrière? Il y a une philosophie derrière ou pas? Est-ce qu'on essaye de vous vendre des idées peut-être subliminales ou non? Non, normal. C'est positif. C'est positif. Moi, ma mère, elle est fan. C'est vrai? Oui, elle écoute normal. Parce que c'est joyeux, c'est vrai, c'est coloré, c'est joyeux. Bien sûr, elle regarde la K-drama, normal. C'est mignon, ça reste mignon. Parce que maintenant, moi je me rappelle, à votre âge, on était plus dans le délire hard rock, délire métal, et ça faisait peur un peu aux parents, parce que le message était un peu dramatique derrière. Mais tant que c'est positif, moi ça me rassure, au contraire, même moi je vais devenir fan. Puisqu'en Corée, les gants étaient un étibin. Les âges, 60 ans. Donc, ce n'est pas spécifique à une génération de jeunes? Non, pas pour les jeunes, pas pour les jeunes, non. C'est l'impression que ça donne quand même. Ça donne l'impression que c'est une vague, peut-être, non? C'est qui m'a dit, donc c'est un business ils sont très, très, très loin, je pense, dans la réflexion marketing. Je pense qu'on ne va pas leur apprendre quoi que ce soit. Et l'industrie, ils ont compris que c'était un revenu énorme pour le pays. Bien sûr, bien sûr. Mais je voulais rebondir juste sur un point par rapport à ce qu'il disait, par rapport à ce que vous disiez justement. Quand on était jeune, effectivement, on était attiré par un domaine, les parents. Là, quand je regarde la K-pop, pour moi, c'est juste de la pop faite par des Coréens, mais ça reste de la musique. La musique, elle est universelle. C'est juste comme ils te après, ils reprennent des codes américains, effectivement. On le voit un peu à la Backstreet Boys. Là, on a l'impression que c'est les boys band, etc. Le look nous rappelle un peu. Un peu manga, mais c'est de leur culture, Ganet. C'est génial. C'est la culture d'Yelham, en fait. C'est juste que la culture. Ils ont imposé leur couleur quand même. Tout à fait. Et c'est génial. On devrait en faire autant d'ailleurs. On devrait imposer notre couleur, Anna, je pense. La couleur algérienne. On va en parler. Allez, sans transition, je vais parler de Torshara. Torshara est une comédie musicale qui revient. Alors, elle a eu énormément de succès depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans. Excuse-moi, ce n'est pas une comédie musicale, c'est une pièce théâtrale. C'est une pièce théâtrale, mais il y a beaucoup un peu de musique. Chants, ça se passe. On a quelques passages où il y a un peu de musique, il y a de la danse aussi. Fais-nous le pitch. En fait, c'est une communauté d'allumettes. Et ça se passe dans une boîte d'allumettes. Oui, on voit la ville avec les maisons et tout. Et on a plusieurs différents personnages qui représentent beaucoup de personnes ici en Algérie. Donc c'est un microcosme qui va recréer, c'est-à-dire que le boîte à Zalamet, elle va recréer des personnages qui vont nous rappeler toute ressemblance avec la réalité. Avec la réalité algérienne. Voilà, exactement. N'est pas une coïncidence. Mais le message principal de cette pièce, c'est l'amour. En fait, il y a 2 allumettes qui ressentent des sentiments
Et c'est une chose qu'on essaie de développer à travers la souffrance au début, ensuite ça se transforme en humour et tout. On a plusieurs caps, ça diffère depuis le début jusqu'à la fin de la pièce. Et au final, on se rend compte que l'amour existe, mais c'est l'amour du matériel, mais le vrai amour n'existe plus. Et c'est le but de cette pièce théâtrale. D'accord. Ben, on va voir un extrait de l'influence pour se réconcilier avec le 4e art, les rois, le masrah. Grâce à Terchakha, je trouve que les Algériens ou les Algérois, pour le moment, vous n'avez pas de tournée, quand même. Mais vous faites ça le comble à chaque fois. Et vous revenez encore pour ce week-end. C'est-à-dire, bon, l'émission est enregistrée le mercredi, elle est diffusée jeudi, mais ce soir même, il y a une représentation au TNA. Vendredi. Le vendredi et le samedi, ça sera Ibn Zaydoun. Et le dimanche et lundi, on reprend au TNA. D'accord. Donc, on va voir un extrait, on va voir l'affluence surtout des gens, un petit extrait. Et le Adad Teni, c'est bien de voir qu'on se réconcilie aussi avec le théâtre. À tout de suite. Terchakha qui revient au théâtre. Alors, de grands noms quand même. Tu es à côté. Très bien entouré. Très bien entouré. J'ai eu cette chance. Oui, de grands artistes. Nous vous invitons à aller nombreux. Et puis, Limi Kancharf, Linda, tu as un solo musical dans la pièce. C'est pour ça que moi, je me suis arrêtée sur toi. Je ne sais pas, j'étais subjuguée par Linda, mais non, parce que j'essaie de la vendre. Mais c'est gentil. Mais Linda, tu parlais d'amour, tu parlais de positivité. Et Arafnek dans différents styles, mais on t'a vu dans une reprise, dans un cover d'une très belle chanson d'amour, Hello de Adèle. Et je vous laisse apprécier, vous me dites, parce que Adèle, pour s'attaquer à Adèle quand même, il faut avoir du courage déjà. Et moi je trouve que c'était avec beaucoup de succès. Mais après, j'oriente personne. Vous me donnez vos avis, on va voir un extrait, on va comme. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I'm done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how I felt before the world fell out our feet. There's such a difference between us and million miles. Never
no secret that the both of us are running out of time. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done, but when I call you, never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't tear you apart anymore. Hello from the other side. I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done, but when I call you, never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't tear you apart anymore. Bon, je vais arrêter le massacre hein, parce que j'étais en train de chanter Mara. Ça va, Alors, c'était pas mal, hein. C'était le cover de Linda Blues, donc qui sera ce soir, qui est en ce moment. C'est trop tard. Mais demain, après-demain et le Jusqu'au lundi. jusqu'à voilà, l'affiche 2 est jours là. d'affilée à Vous Ibn pouvez, Zaïdoun. vous Ben voilà pouvez les la dates. découvrir, voilà. Donc je vous invite à la découvrir donc sur scène. Une pléiade de grands noms du théâtre et de l'acting algérien. Ça aussi, c'est des compétences algériennes qu'on doit mettre en avant. Avant de me concentrer sur Menel, parce que j'étais assez plus qu'intéressée par ce que tu fais. Par l'initiative, parce que c'est du recyclage en même temps, c'est artistique. Ça touche à l'environnement, donc c'est quelque chose qui... c'est-à-dire qu'il y a d'un aspect théorique où sa valeur dans la société, c'est assez important. Donc déjà, c'est de l'art, c'est quelque chose qui est beau. Donc on a tous besoin d'art depuis tout temps. L'art fait évoluer les civilisations, fait évoluer le monde. Donc, et l'art aussi a évolué. Ça donne le sourire. L'art aussi a évolué jusqu'à ce qu'on arrive à en faire. C'est-à-dire qu'après, c'est dans la tête. Tout se passe dans la tête et dans les initiatives et dans les compétences. Avant ça, je voudrais aussi, pour rester dans la musique et dans la chanson et dans la volonté de vouloir exporter nos compétences nationales, comme je vous ai dit, l'émission est enregistrée le mercredi soir. Donc, ce soir, vous connaissez certainement l'émission La Nouvelle Star sur M6. Elle est repartie sur C8, mais elle est revenue sur M6. Il y a un Algérien qui y participe, mais c'est pas un des moindres, c'est une star algérienne qui est notre Sdeldel national, qui est Djamil de Jmaouia Africa. Il participe donc à La Nouvelle Star. On va mettre un astérisque parce qu'on n'a pas vu, hélas, même si l'émission est passée hier, nous on a enregistré avant que lui ne fasse sa performance. Donc on est assez curieux de savoir déjà, est-ce qu'il va garder le timbre guinéoui face à des gens qui peut-être n'ont pas ces sensibilités. Est-ce que... Je pense qu'il le fera. Oui, bah après, ou bien aller vers
plus du Bob Marley, un peu aussi algérianisé. Donc la question est posée. On tient à dire, voilà, bon courage en tout cas, vraiment. Beaucoup de positivité. On n'a pas encore vu l'émission. On lui souhaite énormément de succès. Il le mérite parce qu'il a beaucoup de talent. Maintenant, s'il faut passer par une chaîne française, je dis pourquoi pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, moi, je suis un grand fan de Jamil. Ouais. Pour moi, c'est un artiste accompli, c'est un artiste complet, c'est un artiste qui a beaucoup de talent. Et je suis sûr que c'est quelqu'un qui pourra percer sur la durée en Algérie ou à l'international. Je dois avouer que moi, j'étais déçu d'apprendre qu'il participe à la Nouvelle Star parce que je considère qu'il vaut mieux que le niveau de la Nouvelle Star. Parce que la Nouvelle Star... Ça a surpris parce que, bon, moi, je fais un peu mes sondages sur ma page Facebook. Oui. Effectivement, avec tout l'amour et l'affection que j'ai envers ce jeune homme et l'admiration, il y a eu beaucoup plus de déception, mais on n'a pas encore vu. C'est pour ça que je mets هذيك l'étoile هكا صغيرة à côté. نعاودو نهضروا عليها الأسبوع الجاي. Mais il y a eu beaucoup plus de déception que de dire ah waouh génial, il a bien fait. Parce que pour moi sur l'idée c'est déjà une star Anna, pour moi. À partir du stade où tu as déjà des albums et tu fais des performances pour moi, ici à l'international. Donc ça me dérange un peu, mais en même temps je peux comprendre parce que maintenant on peut oui. Excusez-moi. En même temps je peux comprendre qu'il veut exporter sa musique. C'est un moyen comme un autre aussi d'exporter sa musique en passant par ce genre d'émission. On sait très bien que quand on est algérien et qu'on veut percer à l'étranger, c'est pas très facile de pouvoir percer, donc se faire connaître en passant par une chaîne de télévision, donc comme M6 pour la Nouvelle Star. Why not? C'est juste que moi, à titre personnel, ça me fait un petit pincement au cœur parce que pour moi c'est déjà une star. Mais il gagnera encore plus de public grâce à l'émission. Oui, sans doute. Je pense que c'est ça le but principal de faire une émission à l'étranger. Mais il faut savoir qu'il s'est installé en France depuis quelques mois. Et qui fait aussi des concerts là-bas. Ouais. Donc, wait and see, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, on lui souhaite du bonheur. Maintenant, et de la réussite. Il sera peut-être, on lui donnera bien sûr son droit de réponse dès qu'il reviendra ou il aura l'occasion de répondre. On verra son évolution aussi tout au long de la... Mais on a vu d'autres artistes qui ont participé à des radios crochets, ça s'appelle des radios crochets, ça n'a pas d'autre nom. Il y a Delia Cheikh, il y a Samira Brahmia, il y a Hayat Zarouk. Donc voilà, est-ce que ça leur a apporté quelque chose Delia Cheikh, aujourd'hui, elle fait une école. Ça n'a rien à voir. Elle s'est inscrite. Ça ne lui a pas apporté une notoriété en Europe, par exemple. Donc, elle fait une école en Europe, mais elle est en formation. Et puis, ce n'est pas comparable à être très jeune. Donc, oui, après, il y a eu... Par contre, quand c'est Kima Kenza Morsli, elle a fait Al-Hanou Shabab en Algérie, personne ne l'a remarqué. Et une fois qu'elle a fait sur LBC, je pense que tout de suite, ça a percé pour elle. Ça a fait le buzz. Percé, vraiment. Donc, voilà, il n'y a pas de poudre à perlimpinpin. Donc, hélas. Oui, mais encore une fois, moi je pense que c'est Jamil qui va apporter quelque chose à la musique en France et non pas la France qui va lui apporter quelque chose. Moi je suis persuadée. Tu sais quoi, on va rester sur cette note positive et lui souhaiter beaucoup de courage. On va revenir à toi, Menel. Menel Darani, tu as 22 ans. Oui, tout à fait. Tu es toute jeune et donc je veux découvrir d'abord ton portrait et expliquer aux téléspectateurs parce que on peut en parler pendant des heures, mais il faut voir concrètement ce que tu fais et c'est très joli. Je fais le portrait de Manel et on va Je m'appelle Manel Darani, j'ai 22 ans, j'habite à Alger. Je suis étudiante en architecture. J'entreprends un projet de création artistique et de protection de l'environnement. J'aime peindre, j'aime recycler, j'aime faire du sport, aller en forêt, j'aime écouter du jazz. Donc je recycle des matériaux inutilisés, je leur redonne une nouvelle vie. Ça peut être des petits bouchons de parfum, je peux faire des sculptures, des objets déco pour maison et je trouve ça très amusant en fait. Par exemple là, avec ça j'aimerais bien faire des miroirs, par exemple. C'est un rebelle. Ça c'est le gaz. Je sais pas comment on appelle ça, mais j'ai imaginé ça en petite lampe. Je pourrais nettoyer tout ça. Ça c'est lourd, mais j'imagine bien avoir une petite lumière dedans et ça ferait une petite ambiance tamisée dans la chambre. J'adore. Je vous présente Bonne Nuit et Bonjour. Donc ce sont des portes-brosses à dents faits à base de prises triphasées. Donc ça s'ouvre, on peut les nettoyer
On referme et on peut mettre nos brosses à dents dedans. C'est un atelier de 4 jours qui a été organisé, donc c'était en 2 week-ends. Je les ai guidés d'une certaine manière à créer de nouvelles choses pour les enfants. Et donc, t'as le gaz. لقيتي اسمها ولا مازال؟ واحد فينا ما على بالوش زعما اش حكيت. Alors, question est lancée, répondez-nous sur Facebook. là عندكم اسم هاد العفسه العجيبه. À la langue algérienne, c'est qu'il n'y a pas de tabou. Tu veux définir quelque chose, tu inventes sur place la définition de quelque chose. Tu as le gaz, je sais pas quoi. Normal, ou quand tu fais et ça c'est génial. Moi, je peux vous faire une petite confidence. Quand j'ai commencé à travailler à Dzer TV il y a plus de 6 ans, je venais de la radio nationale où je me faisais toujours taper sur les doigts parce qu'il y avait des mots اللي ما نلقاهمش بالعربية, donc j'étais bien obligée de les dire en français. ومن بعد خفت هنايا دوك رحت شفت المدير العام تاعنا قلت له جو سي با, قلت له كيفاش زعما لو كان ننسى كلمة avec un gros accent kabyle. قال لي فريدة, je cherchais quelqu'un qui parlait l'arabe parfaitement, je t'aurais pas appelé. Parle algérien, parle kabyle, mélange. Mais c'est ça notre richesse. يعني même هذه تاع الغاز تاع الغاز. Mais ça غير حنا اللي نفهموا بيناتنا. Je pense que ça on est assez unique. Donc c'est pour ça que la question reste posée. Vraiment, c'est peut-être philosophique la question que je vais tous vous poser. On est un peuple particulier. On est bizarre parfois, on est géniaux souvent, on est colérique mais on est des amours à des moments, d'autres moments. On a une façon de parler, elle va pas se ressembler le sud, ni le sud ni le centre. Non, mais on n'arrive pas. Moi, en tant que Kabyle, je ne pourrais jamais comprendre un Chaoui, par exemple. Donc, voilà. Est-ce que nous, déjà, on peut arriver à un point commun et on peut l'exporter d'une façon commune, ou bien travailler, qui m'a d'ailleurs la Corée du Sud, sur une multi-richesse et en faire. Oui. Dis-moi. واش درنا يا خلاص دوكا غير انت دوكا حصل بها واش درنا. لا ما حصلش بها. Mais tu as déjà ça dans les mariages avec le nombre de tenues que les mariés portent. Ça représente chaque région d'Algérie aussi. Alors elle parle du fait d'exporter la culture algérienne. Là, je pense que déjà, dans un premier temps, et ça je le dis souvent, qu'il est important que l'Algérie, El Jazair, communique avec le monde. Parce que le monde ما يعرفناش. باش يعرفنا لازم نكومونيكيو معاه. كيفاش نقدر نكومونيكي مع هذا le monde en montrant les compétences ديالي في الموسيقى, par la musique. La cuisine, l'art, enfin tous les différents domaines qui permettent l'expression. Tout simplement, Hagda, on peut s'exporter par le cinéma aussi, parce que le cinéma algérien en ce moment, il vit un grand boom, très souvent avec peu de moyens, ou un peu plus de moyens pour d'autres. En tout cas, le cinéma s'exporte et il exporte l'Algérie. Et donc je pense que pour exporter la culture tana, il n'y a pas de problème. Oui, plus de moyens, même pour la télé, même pour la télévision. On est sur satellite, mais il y en a certains qui ont plus de moyens que d'autres. Tout à fait. Certains animateurs qui vont avoir plus de moyens que d'autres animateurs. Ça, on le vit partout. Des artistes qui auront plus de moyens que d'autres, des chanteuses, des chanteurs qui ont plus, les producteurs vont miser, or que peut-être qu'ils ont moins de talent que nous. Là, je pense que ce n'est pas qu'une question de moyens. Je pense que c'est aussi une question d'envie, une question de passage à l'acte. Il faut ça ne suffit pas forcément. Tu crois que l'envie Il faut commencer. Anna, je suis persuadée qu'il faut commencer. Par exemple, Anna, pour Wajderna, j'ai commencé tout seul. Je suis toujours tout seul en fait. J'ai pas d'équipe. Donc j'ai une caméra, un micro et les Algériens. La matière. Ça a démarré comme ça. Ça a démarré comme ça et c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je fais les tournages, les montages, les mixages, Est-ce que tu peux donner un conseil à notre ami Abdenour qui lui veut justement travailler sur l'aspect web? Toi, comment tu t'es levé un matin? Toi, tu as envie de travailler sur l'aspect web. Sur YouTube, je veux me lancer. Tu veux devenir youtubeur, mais vlogueur, pardon. Excusez-moi. Mais alors là, Inès, elle m'a donné de grosses leçons la semaine dernière. Je suis vlogueuse. Désolée. Donc, tu veux devenir vlogueur? Alors, Inch'Allah. Donc, dans un certain domaine, il y a certains domaines aussi qui manquent. Donc, c'est bien de combler avec le vide. C'est très intéressant.
Mais quel conseil tu peux lui donner, toi, en tant qu'aîné de quelques mois, on va dire, mais c'est pas... Moi, bon, je n'aurais pas la prétention de lui donner des conseils parce que Anna, je ne suis pas un professionnel. Je ne suis pas un réalisateur professionnel. Oui, mais t'as eu du succès, ça a marché. Ça a eu du succès, effectivement. Pourquoi? Parce que l'envie était là, il y avait la passion, il y avait un contenu de qualité. Je pense que c'est un contenu qui a parlé aux gens. Parce qu'on a quand même réussi à projeter Wajderna en Algérie et à l'étranger. On l'a projeté donc à Alger, on l'a projeté à Beyrouth, à Lyon, à Lille et à Paris. C'est un projet qui a voyagé alors que c'est juste une caméra et un micro. Comment on vous a découvert? Sur Internet, parce que maintenant Internet justement, il permet de communiquer avec le monde très rapidement. Avec les réactions, tu as des gens immédiatement. Mais pour faire connaître ton projet, tu sur YouTube ou sur Facebook. Alors, il suffit juste de communiquer, tout simplement. Moi, je pense que c'est une excuse de se dire que sous prétexte que je n'ai pas les moyens, fais-toi connaître avec le peu de moyens des Handek et par la suite, les moyens viendront. Mais ça viendra tout seul. Exactement, mais il faut apprendre à valoriser qui on est et qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi votre projet? Alors, pour revenir, je vais revenir vers toi, Manel, parce que ça m'intéresse. Je me débarrasse de la moitié de ce que j'ai à la maison, du coup, parce que je suis une acheteuse compulsive de choses inutiles. Donc avec plaisir, je vais tout récupérer. Tu vas trouver ton bonheur chez moi. Alors, les K-Word Team, quels sont vos objectifs aujourd'hui? mon objectif ماذا بيا نروح انا لا تيم تاعي en Corée نصوروا نخلوا الناس les Algériens ou les Arabes نخليهم يعرفوا كيف لا كوري كيفاش. Quand tu parles d'arabe, tu تهضر على المشرق. المشرق, les Arabes, le Nord-Africain et même pourquoi pas les Américains ou les Européens. On n'a pas de problème, on va dire que non, on n'est pas des Arabes. Parce que Anna, on va dire que tu ne reçois pas les messages. Alors, je veux te donner un exemple aussi d'initiative qui est Jamel Taleb, qui est vlogueur. Je vais y arriver, il est vlogueur. Alors, ce vlogueur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un sponsor. Toi, aujourd'hui, tu as besoin d'un sponsor. J'en ai besoin, oui. Voilà, l'appel est lancé. Là, il est sponsorisé par une agence, par une assurance. Sans la citer, il va la citer 12 milliards de fois. Je pense que c'était le but du sponsor. Aujourd'hui, il y a une alternative pour vous d'avoir des sponsors de ce genre. Parce que en fait, ils sont spécialisés, je pense, dans les assurances de voyage. Et lui, il va en France pour faire le marathon de Paris. Et il nous raconte ses aventures, même l'aéroport, il a Wassolo. Donc, c'est un exemple aussi à suivre, n'est-ce pas? Oui, oui. On va le découvrir en vidéo. On a besoin de le السلام عليكم ليكيب، راني دوكا في الصابلات وهذا وين كملت لونطريمون تاعي، راني بريباري لاكورس 10 كيلومتر باري ديبار دون 10 مينيت ان شاء الله، ادعوا لي ان شاء الله فيها خير. السلام عليكم ليكيباج، رانا دوكا في مطار هواري بومدين، راهي الخمسة ديبار تاعي بور باري باش بارتيسيبي في لاكورس ويران باري 10 كيلومتر على الساعة 7 ان شاء الله. صحاب فيسبوك اللي يتبعوني في انستغرام قلت لهم، صحاب يوتيوب ما على بالهمش. رانا اون فاس الميزي دو لوفر راح ريكيبيريو لي دوسار تاعنا فيها خير ان شاء الله، بالك نديرو ريزولتا وين على بالك. l'intérieur, il y a un flyer avec toutes les informations nécessaires pour la course et vous pouvez aller chercher votre t-shirt là-bas. 924, non, vous pouvez le garder. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Merci. لا سيربريز خوتي، لحقني دوكا باش يجري معايا. خويا لطيف جا من الجزائر باش يجري لي زون بحفظه. بيبي. أنا أون فورس خوتي، غير يلحقوا خوتنا لي زالجيريين معولين يجيو كاع حبوا يدوها حبوا يدوها. Kevin, ne bougez pas. 5. Kevin, c'est quand tu veux. C'est vrai. Le départ de ce 10 km par exemple. Quel est votre départ? L'aventure se poursuit en tout cas sur Internet. C'est donc Jamel Taleb. On lui souhaite beaucoup de courage. Donc aujourd'hui, est-ce que, en toute honnêteté, toute transparence, après tu peux ne pas répondre, est-ce que tu as plus de moyens qu'au début? Non, j'ai pas plus de moyens qu'au début. C'est toujours les mêmes moyens. Est-ce que les gens ne sont pas venus essayer de racheter l'idée? Alors si, effectivement, j'ai reçu beaucoup de propositions par rapport au projet Wajderna.
à ce jour, j'ai décliné toutes les propositions, les Djabouhomle, pour la simple et bonne raison qu'avec Weshterna, justement, j'ai envie de garder le côté authentique. Parce que je pense que c'est ce qui a plu dans le projet, c'est le côté authentique. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, ce n'est pas des techniques de malade, c'est juste une caméra, et c'est les gens, qu'est-ce qu'ils racontent. Donc je ne voulais pas que le projet prenne une dimension commerciale. Donc à ce jour, je n'ai pas la bonne combinaison, parce que j'ai effectivement besoin de plus de moyens pour faire le projet, mais je n'ai pas envie d'être associé à telle ou telle entité dans la réalisation du projet, parce que pour moi, c'est quelque chose minachab wa ila shab. Donc, dès qu'il y a de l'argent dedans, ça perd de... Something like a flashback. Alors, voilà. Manel, et toi, tes projets donc, sont plus... c'est plus intimiste, je pense. Tu veux des expositions, une visibilité. C'est quoi tes ambitions? Donc en fait, pour l'instant, c'est plus dans l'artisanat. Donc je fais des expositions avec d'autres artisans. Je fais dans l'entrepreneuriat social, dans le sens où c'est-à-dire je... Sensibilise. Non, j'organise, je perds mes mots. J'ai organisé en fait des ateliers de recyclage où je fais participer des personnes. C'est ce que j'ai fait participer des personnes en fait qui voulaient connaître le recyclage ou autre chose, car l'objectif c'était d'offrir des créations aux enfants hospitalisés. Donc des jouets, des bracelets, des colliers. Donc on a fait ça en juillet 2017. Et en fait, donc chaque enfant avait sa petite boîte avec un bracelet, un collier et un jouet. Recycler le tout avec des moyens recyclés avec des matériaux recyclés. Des matériaux, des personnes qui ont participé en fait. Et toi aujourd'hui, si vraiment il y a des gens qui veulent te proposer des choses dont ils n'ont pas besoin, est-ce que toi tu es intéressée? Avec plaisir en fait. Pas que ce soit un dépotoir non plus. C'est vrai, donc c'est vrai que là en ce moment Ta maman se plaint beaucoup. C'est vrai que là, je suis au point où... Parce que là, tu es amoureuse de Afsat Al-Gaz à un moment. C'est vrai que là... On a fait placer le mec, c'est vrai que là, à un moment, là, j'ai besoin d'un atelier. Oui. Donc pour travailler... Et d'un entrepôt, je pense. Un entrepôt. Donc par rapport à mes objectifs, par rapport à Five Art, donc j'ai envie d'en faire une entreprise. L'idée, c'est d'avoir des décorations, des accessoires, pourquoi pas des mobiliers adaptés aux maisons, et pourquoi pas aussi, vu que je suis architecte, proposer la conception d'intérieur avec des mobiliers adaptés à l'intérieur à base de matériaux recyclés et en plus des objets décoratifs de maison. Si je te propose quelque chose ici maintenant, c'est juste une idée qui me traverse l'esprit. Je dois décorer un plateau télé pour une émission. Si on envisage le plateau recyclé, fabriqué avec des moyens, avec des matériaux recyclés à 100%, c'est envisageable? Challenge. Oui. Challenge done. Elle est vraiment capable, là. C'est comme ça que je l'ai repéré. En présence de tout le monde. Oui. Je te ferai visiter le plateau tout à l'heure et peut-être, pourquoi pas, l'exécuter parce que c'est un espace vide. En fait, c'est ça l'idée, c'est que avant de faire quelque chose, je ne sais pas quoi faire, mais quand je vois les matériaux, je vois l'objet créé. T'inquiète pas, notre régisseur peut te dire qu'il y a des bassinettes معمرين بالعفايس. Je vais vous en faire des choses extraordinaires alors. مسكين يطلعهم يهبطهم يطلعهم يهبطهم عندي زوج باسين هذاك تاوعي وراهم حوايجي. Non mais elle fait des choses incroyables. Anna, j'ai vu la dernière fois, elle a fait un avion. Enfin, ils ont fait un avion avec des pots de crème dessert, avec des, je sais pas, des petits cartons et machin. Bah oui, en fait, c'est l'idée d'un ami qui avait participé aux ateliers. Et il a fait un avion, on dirait un avion de chasse, absolument magnifique, juste avec des pots de crème dessert. Deal, on en reparle hors antenne. Très bien. Parce qu'on va avoir, je sais, Linda, tu as aussi, tu commençais pas, là tu as commencé au théâtre, mais tu commençais pas au cinéma. On ne peut pas trop en parler pour le moment parce que le réalisateur n'a pas encore fini, ni le montage, et il ne nous a pas encore donné le feu vert pour en parler en détail. Mais tu as eu un rôle dans un moyen métrage. Ce n'est même pas un court ni un long, c'est un moyen métrage à peu près de 50 minutes où tu avais le rôle principal. C'était comment ? Il n'y a pas de rôle principal dans ce film. Tout le monde est... Tout le monde a son importance dans le film. C'était une très très bonne expérience, mais c'était ma deuxième expérience dans le cinéma. D'accord. Parce que j'ai déjà eu l'occasion de faire un court-métrage quelques mois avant et qui est prévu pour bientôt, je pense, l'avant-première. Mais toi, ton amour, c'est la musique. Chanteuse avant tout, mais j'aime bien toucher à tout ce qui est artistique. J'aime bien faire du théâtre, j'aime bien faire du cinéma, de la danse. D'accord. Beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ?
de sortir enfin mon album. Déjà, ça serait un bon début. Oui, déjà un album. Qui prend beaucoup de temps. Merci à tous d'avoir... Maintenant, on va passer à l'actualité, au coup de cœur. On va parler d'actualité. On va lancer... bon, vous savez très bien que là, l'actualité footballistique est un peu houleuse en ce moment, suite déjà à la nomination de Rabah Majer à la tête de l'équipe nationale qui elle-même était éliminée. Mais c'est pas grave, qui m'a dit l'Allemagne ou Dorka. Non, il y a mieux. Il y a mieux. Non, il y a mieux. On est éliminé, qui m'a l'Italie. Est-ce qu'on peut envoyer, la photo qui nous a tous bouleversés, les pauvres. Mais une Coupe du Monde sans Italie, quand même. Ah. Ça remonte le moral. C'est comme la deuxième la plus titrée. Hein. La compétition. يزيد غير البرازيل نحيوه هذاك ولعبوا في الحومه شغل بيناتنا c'était quand même une surprise. C'est comme quand tu rentres en rattrapage avec le premier de la classe, le rattrapage gagné. Par contre, il y a eu on va d'abord parler de ce qui s'est passé hier de choquant. Ensuite, on termine sur des notes plus positive. Encore une fois, les médias impliquent aussi la publicité. Il y a eu la conférence, il y a eu un match donc, de l'équipe nationale. Et après chaque match, il y a une séance de questions-réponses. Rabah Majer, je pense, est sous pression, et c'est normal, nous a donné un spectacle qui m'a laissé sans voix personnellement. On va tous le regarder. Je voudrais bien recueillir vos avis. On va voir Rabah Majer suite donc à la conférence de presse post-match de cette semaine. Chérie Mahrez, vous faites partie de cette équipe depuis assez longtemps. Moi, je voudrais revenir sur un aspect. Comment vous expliquez aujourd'hui la difficulté du 11 national à produire un football de qualité? Vous l'aviez il y a un an et demi, et on pense qu'on a l'impression que vous avez perdu le fil. Quand je dis vous, je ne parle pas de vous personnellement, je parle de vous. Monsieur. Moi, je vais vous répondre, monsieur. Monsieur Djibril, journaliste de la chaîne 3, vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Ah non. Vous êtes l'ennemi de l'équipe nationale. Et je vous dis devant tout le monde. Faux, monsieur. Vous avez... Écoutez, les gars. Faux, monsieur. Vous n'acceptez pas la critique. Vous n'acceptez pas la critique. Vous ne le faites pas. Vous n'avez pas le droit de donner ça. Ni vous, ni quelqu'un d'autre. Non, je parle. Je prends mes responsabilités. Vous êtes entraîneur national. Vous répondez aux questions. Vous n'avez pas la critique. On n'est pas là pour faire les beaux gosses pour vous. D'accord? Merci. Vous me traitez d'ennemi. De quel droit? Qui vous êtes pour traiter d'ennemi? Alors, connaissant M. Amar Djibour qui est poli, connaissant M. Rabah Majer qui est une légende vivante et ceux qui le côtoient disent qu'il est poli, je ne comprends pas le délire. C'est impressionnant quand même. On sent qu'il y a quelque chose derrière ça. C'est-à-dire le fait qu'il ait pris le micro et qu'il ait pris la parole. Et c'est Amar Djibour, je veux dire que ça aurait été... Moi, vous savez ce que je me dis, à la limite, c'est un mal pour un bien. Je suis désolée que ça soit arrivé parce que c'est désolant. C'est une image qui va faire le tour du monde. Et justement, ce n'est pas cette image-là qu'on a envie de donner, déjà qu'on vole pas très haut du côté footballistique. Et donc, si on veut donner aussi cette nouvelle... C'est une nouvelle équipe qui s'est installée. Imaginez que c'était un junior, un journaliste sportif qui n'a pas le bagage ou l'assurance de M. Amar Djibour, il l'aurait laminé. C'est-à-dire que moi, sur place, je sais pas, je me serais évaporée. Et c'est pas possible. On peut pas... Ça reste un journaliste. Et moi, je suis triste pour le métier de journalisme. Ça veut dire qu'on est maltraité de cette manière. On doit se faire crier dessus. Même s'il y a des pressions que je peux comprendre, ça reste mon avis. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'effectivement, il y a une pression, il y a une tension qui se sent. Là, objectivement, en regardant les images, Amar Djibour, qui est un ancien confrère donc de la chaîne 3,
Ma'mar Djibour a posé une question. Nous sommes dans un pays libre et démocratique. On a le droit de poser la question qu'on souhaite sans se faire agresser. Il n'a rien inventé. Il Voilà. n'a rien inventé en plus. Je veux dire que toute l'Algérie dit exactement cette phrase. Après, s'il y a des problèmes personnels entre les deux protagonistes, peut-être. ça c'est une autre paire de manches, mais je pense que c'est la considère que... théorie qui tourne hein, maintenant. Vous savez, les théories, il y en a plein. Je considère que le linge sale se lave en privé, oui, tout simplement. Oui. Le coup de nerf, oui, non, au bout d'une semaine ou même pas 2 semaines de sa nomination, c'est un peu effrayant. Mais est-ce qu'aujourd'hui aussi, pour défendre nos joueurs, Anna Loula, tous les jours, في حصه et tous les jours نسبوني à un moment نضربها بلا ونولي نعيط normal c'est normal. T'as été en face de la caméra. Non. Peut-être que si, je sais pas. Vous savez, est-ce que vous imaginez les pauvres petits, enfin petits parce qu'ils sont jeunes, ils ont une carrière, ça, toute leur vie dépend de ça, c'est leur passion pour la plupart, et vous faire attaquer. Est-ce que franchement vous pensez vraiment que Mahrez aller en Coupe du Monde, il aurait pas voulu? Je comprends, oui, bien sûr que... Comment dire? Moi, je pense que l'expression de Rabah Madjer, justement... Oui, maintenant, non, le spectacle est juste affligeant. Ça exprimait aussi peut-être une douleur, peut-être qu'il était à bout, à force de se prendre critique sur critique sur critique, peut-être que ça l'a mené à bout. Mais malheureusement, il y avait des caméras. Mais il y aura toujours des critiques, c'est-à-dire qu'à un moment, là, on ne va jamais s'en sortir si on doit réagir à chaque critique de cette manière. Il y en aura toujours, et je pense que c'est ça qui doit nous faire avancer. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais il faut savoir gérer les médias et son image aussi. C'est son image, c'est l'image du pays, c'est l'image de l'équipe de foot aussi. Et surtout, quel message véhiculé pour nos jeunes? C'est-à-dire que c'est une violence verbale. Oui, c'est une agression. Voilà, il y a une violence verbale, donc il ne faut pas transmettre ce message. C'est 2 géants du football, c'est-à-dire du côté journalistique et un géant sur le terrain. Donc, si c'est ça, moi, ça m'a sincèrement bouleversée. J'en revenais pas. C'est choquant. C'est choquant. Ouais. C'est choquant. Réellement. On finit sur une note, on finit Quelque presque. chose de plus dur. Oui, on a quand même la Tunisie à supporter. Pour la Coupe du Monde, ils se sont qualifiés. Et ils se sont qualifiés, mais c'est pas le coup de cœur, c'est même pas la Tunisie qualifiée. C'est clair qu'on allait les supporter avec vraiment بالقلب صافي. Mais la pub qui était prête à la veille ils savaient même pas s'ils allaient être qualifiés ou pas. Et juste un coup de génie de l'agence Qaroui & Qaroui. Franchement, regardez-la si vous l'avez raté. Ça donne envie d'y aller. Enfin, zut, alors pourquoi on n'a pas été qualifié? يا الروس يا جايين يا وجايين هاو جايين يا الروس يا جايين هاو جايين هاو جايين تونيزي يا تونيزي معك ربي منيبي نستناو في ال90 باش نقولوا هاو جايين بلغوا بندير في اليدين يا وجايين هاو جايين قلوب وجواجي فرحانين يا وجايين هاو جايين 7 أيام و7 ليالي يا وجايين هاو جايين يا الروس يا جايين يا وجايين هاو جايين تونيزي يا تونيزي معاك ربي والنيبي ساوي رجالنا جايين يا وجايين هاو جايين بلغوا قبقاب في الساقين يا وجايين هاو جايين سلساينا ودندرينا يا وجايين هاو جايين تهريستنا ولبلابينا يا وجايين هاو جايين عالدوزيام تور معاملين يا وجايين عالدوزيام تور معاملين يا وجايين هاو جايين عالدوزيام تور معاملين يا وجايين هاو جايين سيدي محرز ومرسين يا وجايين هاو جايين 5 وقانون على عينين يا وجايين هاو جايين الكورة مش كان في الساقين يا وجايين هاو جايين عالدوزيام تور معاملين هاو جايين هاو جايين يا الروس يا جايين يا وجايين هاو جايين تونيزي يا تونيزي عاد ربي والنيل. Donc c'était la pub pour Tunisie Télécom. Je trouve que
que ça donne vraiment à sourire, c'est positif, c'est magnifique. Moi, c'était mon coup de cœur de la semaine. Et en plus, ils sont réalistes même dans le texte, mais vraiment coup de génie de l'agence. Win, ils sont très réalistes. Ils disent رانا معولين غير على الدوزيام تور برك هذا ما كان على بالنا بلي حنوليو انا جايين مي موليين كمان على بالنا حاسين بلي خلاص mais de participer quand même معليش c'est pas كيما قال لك الاخر On leur souhaite d'aller loin, Anna, j'espère. Bah oui, oui. On leur souhaite d'aller loin, mais ça, moi j'ai juste envie de rappeler que pour être fier de son pays, il n'y a pas que le foot. Ah oui, bien sûr. Il y a la science, il y a le savoir, il y a l'art, la culture, la musique, mais tous ces domaines. Le football, ce n'est qu'un jeu. Donc il faut pas. C'est pour ça que, c'est pour ça que la scène qu'on a vue avec Rabah Ahmadjar était dramatique. Oui, bien sûr, il y a d'autres choses, mais c'est l'opium du peuple. J'aime pas cette expression parce qu'elle a été créée pour dire que c'était Mouhaddan al-Shab. Mais chi Mouhaddan al-Shab, c'est une passion. Le foot, c'est comme toi, tu me parles de ta passion, toi, tu me parles de chansons, elle va me parler de son art, moi, je vais vous parler de ce que... C'est quoi ma passion déjà? Non mais sincèrement, la volonté de... Et je comprends qu'on devienne complètement dingue face à ça et de voir le monde entier dans un événement aussi important. Et en plus, pour les Algériens qui espéraient ramener dans leur bagage des petites Russes, c'est raté. Ah là là, ils vont partir tout en Tunisie, c'est raté. En tout cas, la pub est magnifique. Elle est très belle. Tout est magnifique. En fait, moi, je trouve que j'ai un plateau magnifique ce soir parce que vous avez été tous mes coups de cœur de la semaine et c'est le but de Media Club, c'est de résumer un peu tout ce qui se passe peut-être. Je sais que tout le monde est occupé, surtout les gens qui travaillent. Donc نحبوا نلخصوا شويه في عشيه الخميس والإعادة يوم الجمعة غير la vieille pub والإعادة يوم الجمعة pardon, je me fais rire toute seule, je m'adore. Et du coup, on essaie de vous résumer un peu les principaux faits. Allez au théâtre pour voir Tarshaka. Écoutez de la K-pop pour découvrir ce que vos enfants aiment. Et puis on te souhaite de trouver, je te souhaite de trouver plein بلاشكارة لويز هذيك اللي كنت انا نحبس عليها نمدها لك كان نلقاها pour pouvoir percer dans tes rêves parce que je pense que tu l'as dit toi-même, il y a tellement d'autres choses pour vendre son pays. Je te souhaite de monter ton atelier. Merci. Et puis challenge est fait pour le plateau en recyclage. On va essayer de le faire. Et je te remercie d'avoir répondu présent. Et à vous tous. Un peu de musique. Vous avez vu comme il est modeste, notre réalisateur. Donc il va nous... on va finir avec Zahou. Et vous savez quoi? Les paroles de la chanson qui dit « laissez les Kouma », donc en africain, ça veut dire « laissez-les parler ». Donc si on se fait critiquer, il faut avancer. Laissez-les parler. Donc laissez-les parler, laissez-les critiquer. Et avancer. Demain, tout sera oublié, il faut avancer, voilà. Exactement. Donc merci, je vous applaudis parce que vous avez été vraiment, et tout ce que vous faites est magnifique. Je vous souhaite tout le succès du monde. ونتمنى لكم un excellent week-end. ونتلاقاو الأسبوع الجاي إن شاء الله في حصتكم Media Club avec de nouvelles découvertes. Ne ratez pas le rendez-vous. Tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'étonnent grave. C'est vrai que t'es gentil, mais t'es pas fiable. Encore plus fort que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble, mais c'est vrai, c'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mythe. Quand le bonheur s'approche, les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu...